Voilà, Erev Tov, Baruch Hashem, on est assez nombreux. Malgré le froid, la neige, la pluie, non, c'est pas vrai, il fait très beau, il a fait très chaud aujourd'hui. Baruch Hashem, on va parler ce soir, avec l'aide de Dieu, de tout Bishvat avec l'aide de Dieu. Mais on va pas parler au niveau de la halakha, parce qu'en réalité, tout Bishvat au niveau de la halakha, on pourra le faire hors caméra si vraiment il y a besoin. Pas grand chose à savoir, parce qu'il y a un CDR à faire. Bon, bah, il y a un livre que je recommande à tout le monde, c'est ce livre-là, on en parlera peut-être un peu après, d'accord, qui s'appelle Peri Etz Hadar. Bon, c'est un peu le Pikabala, mais dedans, il y a vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qu'on a besoin. On va essayer de découvrir un petit peu ensemble la pnimiout de tout Bishvat. Qu'est-ce que c'est que tout Bishvat? Une fête qui a été... D'abord, excusez-moi, avant de commencer, parce que le cours il a été acheté par Monsieur Yaakov Mordechai pour l'Eunishmat, donc de Shlomo Meir Ben Eliezer, Yehuda Cohen et Gitel, comme ça c'est marqué, Zechronim Libracha Bezrat Hashem. Donc on pense à eux, on pense aussi à tous nos malades, tous nos morts, Refoua Shelema pour Patricia Rachel, Bat Zora, Simcha Bat Esther, Hana Bat Saïda, French Ben Asher, Asha Ben Moshe, Moshe Ben Asher, tout va bien, tout va bien, Edna Bat Rina Bezrat Hashem et Lilou Nishmat, l'oncle à ma femme qui est décédé il y a maintenant une semaine, comme vous le savez tous. Donc Albert Avram Ben Behi. Hashem, que Baruch nous accorde à tous, Hashem le Refoua Shelema pour ceux qui ne l'ont pas, et qu'on soit dans un Olam Gan Eden, Olam Elion pour ceux qui le méritent. Allez, Bezrat Hashem. Allez, Geoula. On va commencer donc tout Bishvat. Qu'est-ce que c'est que tout Bishvat? Alors, Haglaï la note, comme tout le monde le sait, c'est la fameuse, c'est un Rosh Hashanah déjà. Donc comment ça commence? Dans la Gemara Rosh Hashanah, là-bas, on nous parle donc qu'il existe 4 Rosh Hashanah. Comme vous le savez tous, le fameux Rosh Hashanah donc des Melachim et des Regalim, donc c'est le mois de Nissan. Il y a le Tishrei qui est le Rosh Hashanah plus classique où l'homme il est jugé. Il y a bien sûr le Rosh Hashanah donc des Masot Behemoth, donc du Massacre du Behemoth donc qui est au mois de Elul. Et puis on a une marque locale entre Bet Hillel et Bet Shammai par rapport à tout Bishvat, de savoir si Rosh Hashanah Leilan c'est le premier du mois de Shvat ou bien le 15 du mois de Shvat. Là-bas il y a un Rashi sur place qui nous dit, qui nous dit là-bas que finalement, comment c'est une fête qui est Shayar à Eretz Israël et que le rov des pluies, à partir du 15 Shvat, le rov des pluies sont passés. Alors comme ça on a choisi donc de faire comme Bet Hillel a dit, c'est-à-dire tout simplement le 15 Shvat et pas le premier Shvat comme le dit Bet Shammai. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara. On va poser déjà une première question. Parce que dans la Gemara, c'est bien marqué, je l'ai dit volontairement, c'est marqué, comment c'est marqué? Rosh Hashanah. Non. Rosh Hashanah Leilan, c'est marqué. Dans ceux qui ont la Maseret de Rosh Hashanah, prenez la Maseret de Rosh Hashanah, d'accord, le Mavi, et c'est marqué Rosh Hashanah Leilan, au singulier, et pas Leilanot. Donc déjà, on a un grand moussard à apprendre par rapport à ça, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble avec le Mélétzion. Et à partir de là, de voir quel grand moussard on va pouvoir prendre, Bezrat Hashem, de tout Bishvat, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Et peut-être commencer, parce que c'est aussi, il est marqué dans la Torah que qui Adam et Tzasadeh, donc l'homme, il est comparé à l'arbre des champs. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. D'accord, on le dit souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mamash Batachles. Ok. Alors, déjà, donc première chose qu'on va faire, donc c'est une demi-fête, d'accord, c'est quand même, sans vraiment rentrer dans la halachot, mais comme c'est une demi-fête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ta'aniot, on ne peut pas faire un jeûne, si un khatan voulait se marier ce jour-là, et qu'il a le minag de faire le ta'anit, il ne fera pas de ta'anit. Pareil, celui de qui a ce jour-là, c'est le yatzat de un de ses parents, il ne fera pas de ta'anit ce jour-là non plus. On ne fait pas de tachanim, donc c'est comme un peu de demi-fête. C'est pas un jour qui est chômé spécifiquement, mais pour lequel on doit être joyeux, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, cette fête, c'est une fête qui a été oubliée, parce que quand il y a eu Beth Amikdash qui a été détruit, mais plus vraiment, c'était une fête qui a été liée aux agriculteurs. Beth Amikdash il a été détruit, a priori, il n'y a plus vraiment de lien avec ça. Donc la fête a été un petit peu oubliée, elle a été remise un peu à l'ordre du jour, à peu près au 16e siècle à peu près, Dafka Atzfat, avec les Mekoubalim. Justement, les Mekoubalim, c'est ça sur quoi on va essayer de parler un petit peu ce soir. Pourquoi Dafka et les Mekoubalim ont mis ça en place? Très bien. Alors, on a dit que l'homme, il est comparé à l'arbre des champs. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si un arbre, déjà, qu'est-ce qu'un arbre déjà? Allez, on va le faire tranquille, même si on n'a pas la main verte. C'est quoi un arbre? Allez, dites-moi, parlez un petit peu, comme ça on vit un petit peu. C'est quoi un arbre? Déjà, c'est une racine. C'est du bois, donc c'est solide. Maod.
On parle de n'importe quel arbre, on parle d'un arbre Fruitier. fruitier. Donc pas sérec, donc un arbre qui est fruitier. Donc il donne des fruits. Mahod, il a des branches, il a des anaphimes, il est beau, il a besoin d'eau, il a besoin de certaines choses, d'accord? Donc toutes ces choses-là, imaginez-vous maintenant qu'au lieu de parler d'un arbre, on parle d'un homme. La même chose, tout ce qu'on vient de dire, au lieu de parler d'un arbre, on parle d'un homme. L'arbre, on a dit qu'il a besoin de racines. Est-ce que l'homme, le juif, je parle de juif, il a besoin de racines? C'est quoi les racines du juif? Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, et tous les rabbanim qu'on a, les Doré Dorot, tous nos tzadikim, ce sont nos shorashim. Est-ce qu'un homme, il doit être fort? Ben voilà, face à son Yitzhara, il faut qu'il soit fort. Ezeu Gibor, Akovash Titro, donc il doit être fort. Voilà qu'il doit être fort. Le but de l'homme, c'est quoi? C'est boire, manger, dormir, aller travailler, combattre le corona, c'est ça notre travail ou c'est autre chose? Kamouvan, c'est qu'on doit faire Torah Mitzvot. Donc c'est quoi nos fruits à nous? C'est tout simplement, en plus d'avoir des enfants bien évidemment, qui sont physiquement, Kamouvan, c'est aussi d'avoir nos enfants spirituels, c'est-à-dire Torah Mitzvot, d'accord? De travailler sur nos Mitzvot et nos Mitzvot. Donc on voit qu'effectivement, à l'instar d'un arbre qui a besoin aussi beaucoup d'eau, En Maïm est là, Torah, là aussi on voit qu'on peut exactement juxtaposer l'homme et l'arbre et donc finalement comprendre la même chose. Et là, ça commence à répondre à la question que j'ai dit au tout début. Pourquoi dans la Gemara Rosh Hashanah c'est marqué Rosh Hashanah Lailan et pas Lailanot? Pourtant on le dit bien, c'est Rosh Hashanah Lailan. On le chante dans les Galim ici en Israël, d'accord? Chag Lailanot. Et bien c'est le fait des arbres, d'accord? Jugement c'est un jugement qu'il va y avoir sur les arbres fruitiers. Alors pourquoi là-bas il ne s'est pas marqué Lailanot? Parce qu'en réalité, Bémet, on te parle surtout et avant tout de l'homme, c'est-à-dire toi-même. Maintenant, il y a une autre explication, un peu plus kabbalistique. C'est qu'on parle d'un autre arbre au singulier. Si on va essayer de débattre un petit peu sur ça tout à l'heure. De quel arbre il s'agit? Bien évidemment. Etc. D'accord? Adam Arishon, il était dans le Gan Eden et il avait effectivement un pardès. Le mot paradis vient du mot pardès. D'accord? Le pardès, c'est quoi? C'est là où il y a, c'est un champ d'arbres fruitiers. Ça s'appelle un pardès en hébreu moderne. D'accord? Dans le pardès, donc dans le Gan Eden, il y avait plein d'arbres, tout ce que tu voulais. Mais il y avait un arbre qu'il ne fallait pas toucher. D'accord? C'est quel arbre? L'arbre de Hatzadat. D'accord? Tov Vara. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme on le sait tous, il y avait un seul arbre qui s'appelait le Hatzadat. Et ce Hatzadat-là, il a été malheureusement consommé par Chava et Adam Rishon. C'est aussi de ça dont on va parler. Donc tout Bishvat. Pourquoi Dafka, c'est les kabbalistes qui ont remis ça à Tzfat dans les années 1700 à peu près? Pourquoi ils ont remis ça en considération? Avec un céder qui est fait dans ce livre, encore une fois que je vous montre, qu'il faut vraiment acheter parce que là ce céder il est magnifique, avec les 4 coupes de vin, enfin il est vraiment très puissant, 30 espèces de fruits différents, on va comprendre pourquoi, avec l'IPA, sans l'IPA, etc. Essayez de comprendre pourquoi. Parce que justement c'est un tikkun à part entière pour l'homme, mais aussi pour la faute d'Adam Arishon. Voilà. Ensuite, c'est aussi pour nous donner un petit peu d'engouement. Pourquoi? Le fait de faire la fête de Tu Bishvat, bah, ça va nous apprendre un petit peu à éduquer nos enfants. Comme on dit, par exemple, nous dit le Talmud, comment tu peux savoir si un fruit il est en bonne santé? Pardon. Comment tu veux savoir si un arbre il est en bonne santé? En regardant ses fruits. Tu verras jamais un arbre en bonne santé si tu le regardes lui. Parce qu'il peut très bien apparaître beau, mais de l'intérieur il commence à pourrir, il va même avoir des racines qui sont mauvaises, il va même finir par mourir. Par contre, si tu vois que les fruits qui sortent de cet arbre-là, ils sont juteux, ils sont beaux, une belle couleur, ils ont un bon goût, ils sont matox, ils sont ce que tu veux, je peux te garantir, et ça j'ai demandé à un agriculteur qui m'a dit, mamash, que Béhémet c'est une vérité vraie, comme on dit en hébreu, et mettre la mytho, que si un fruit il est de très bonne qualité, tu peux être sûr et certain que l'arbre il est d'excellente qualité. Pareil pour nous. Donc ça nous apprend à l'éducation des enfants. Si on voit, nous, des enfants qui sont mal éduqués, comme on dit en hébreu, qui prennent le tarboutra, une mauvaise culture, ils vont à droite à gauche, ils ne suivent pas le chemin de la Torah, il ne faut pas en vouloir aux enfants. De la même manière, si le fruit est pourri, il ne faut pas en vouloir aux fruits. Il faut en vouloir à l'arbre qui a donné ce fruit-là. Autant d'avoir, si nos enfants, pas nos enfants, si des enfants partent en tarboutra ou ils sont pas mamash besséder, qu'est-ce qu'il faut commencer à regarder? Travailler sur soi-même. Et là, nous travaillons un petit peu sur la Nava, on s'est parlé un petit peu de ça tout à l'heure aussi, par rapport au bidot. Très bien. Aujourd'hui, depuis quelques années déjà, on nous parle de, comment on appelle ça? L'environnement durable, tous ces genres de trucs, il faut faire attention à l'environnement, l'écosystème, etc. La Torah, c'est vrai depuis toujours. C'est tellement vrai depuis toujours qu'il y a une halakha, je dis bien, qu'il est interdit, y compris quand il y a des guerres, de déraciner
des arbres d'Israël. On n'a pas le droit, des arbres fruitiers, je parle. Un arbre fruitier assourd de couper des arbres. Même si c'est pour les besoins d'une guerre, prends tous les arbres que tu as besoin, mais les arbres fruitiers, tu n'as pas le droit. On n'a pas le droit de les déraciner. C'est une loi, mais il faut réchette. Khazouich, qui est en long, en large, là-bas, il en parle dans son livre par rapport à ça. Combien on doit faire très attention. Donc là aussi, faire attention à Eretz Israël, et c'est une mitzvah de ne pas détruire un arbre, comme c'est une mitzvah supplémentaire, une mitzvah assez de planter des arbres en Israël. C'est pour ça que le cacao s'est mis en place, d'accord, le cacao en hébreu, d'accord. Pourquoi ça s'est mis en place? Parce qu'on a une mitzvah de reboiser et de planter des arbres en Israël. Mais Nachman, il va très loin. Il dit que déraciner un arbre, dans l'écouté moral, il dit c'est comme si on avait tué un homme, à quel écart. Pourquoi? Parce qu'on parle justement, comme on a dit, que c'est une équivalence entre l'arbre et l'homme. Lui, il ose dire dans l'écouté moral que celui qui abat un arbre, c'est comme s'il avait abattu un homme. Yirmiyahu Hanavi, il dit quelque chose qui est nifla aussi. J'ai ramené ici sur une de mes feuilles quelque chose qui est beau à voir. Il dit comme ça. Est-ce que je l'ai en hébreu? Je vous le lis en hébreu. Ouais, il dit comme ça. Benu batim, veshavu veteenu, ganod, vechlu et periav. Donc il dit comme ça. Donc Jérémie, donc il y a un avis. Donc le prophète Jérémie, qu'est-ce qu'il nous dit? Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez leurs fruits. Ça c'est donc Jérémie un avis, qui a vécu donc à l'époque du Beth Amikdash. Il a dit clairement dans une de ses prophéties qu'on doit construire des maisons, et on sait que Yishuv Haaretz c'est une mitzvah de Raïta. On a une mitzvah des Atachem de venir habiter en Israël. Yishuv Haaretz, c'est une mitzvah, on doit habiter ce pays. D'accord? Donc il a dit, bâtissez vos maisons, habitez-les. On ne va pas simplement construire pour rester à Juan-les-Pins et venir que dans ici. Non, non. Tu vas ici habiter en Eretz Israël. Tu dois créer ta maison, l'habiter, planter des jardins et manger les fruits d'Israël. Ça, c'est une mitzvah, Ad Kedekar. Et c'est pas simplement ça. Il continue comme ça. Et il nous dit plus loin, moi je le fais directement en français, et même si Mashiach doit arriver, écoutez bien ce qu'il dit. Alors c'est une question qui est posée. Mais si Mashiach arrive, est-ce qu'on doit planter? Donc c'est Rabbi Yochanan qui ramène ça. Rabbi Yochanan, il pose une question. Donc celui qui va aller le voir là-bas, c'est dans le Pirkei Avot de Rabbi Nathan. L'avot de Rabbi Nathan là-bas, ça ramené sur cette Mishnah-là. Et Rabbi Yochanan, il pose une question. Il dit, mais si maintenant, par rapport à cette prophétie qu'il a fait Jérémie, est-ce que Béhémet, si Mashiach il arrive, je dois continuer à bâtir mes maisons et à planter mes arbres pour pouvoir les manger? Écoutez bien, c'est la réponse. Il répond comme ça, Rabbi Hamed Zakai. Si tu as une plante entre tes mains et que les gens disent, voilà, Mashiach il est là. Toi, tu vas planter ton arbre. On te dit, voilà, le Mashiach il arrive. Qu'est-ce qu'on te dit? Continue à planter ton arbre et arrête de tirer le Mashiach. Et rendez compte ce qu'on est en train de dire. Le Mashiach, on attend depuis toujours, on attend le Mashiach. D'accord? On l'attend depuis. On le veut maintenant. On dit, tu sais quoi, il m'a pas t'inquiète 2 minutes, il faut que je plante mon arbre. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Combien on doit apprendre de l'arbre? Combien maintenant, l'idée que j'essaie de développer avec vous ce soir, c'est de quoi? C'est qu'on va prendre cette fête, même si c'est une fête qui a un céder qui a priori, qui a un céder simple, qui n'a pas spécifiquement de. Bon, c'est pas le céder de Pessah, c'est pas le céder de Rosh Hashanah. Alors, c'est un céder qu'en général, on mange 2-3 fruits comme ça à la va-vite, et puis hop, allez, on a mangé 3 fruits, on est content, on a fait 2-3 brachot. Là, on se rend compte que finalement, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est un tikkun à Neshamot qui est extrêmement élevé. Le Zohar Kadosh, dans le Zohar Bereshit, nous parle là-bas d'Afka de Tu Bishvat, à des moments, enfin, d'une façon ésotérique, mais on parle de Tu Bishvat, cerné là-bas par des Chachamim, que Béhémet, on doit faire Tu Bishvat avec beaucoup de maturité, parce qu'il y a un tikkun à Neshamot. Mamash, Atke Dekar. Alors, comme on parle un petit peu de ça, sans rentrer dans la cavale, parce qu'on n'est pas des Mekoubalim, Coco, s'il te plaît, tu peux juste déplacer la teva là? Parce qu'avec elle, ça, je peux l'avoir. Un petit peu. Et dire à Balka, ça peut se déplacer à côté, c'est très bien. Comme ça, je vois tout le monde. Donc, tout Bishvat, c'est aussi un zaman à Sigoulot. Vous savez qu'en général, les gens ils aiment bien les Sigoulot. Ségoula pour ci, Ségoula pour ça. Vous savez que des Chagas, en parlant de Ségoula, mardi, il faut lire la Parashat Aman. Pourquoi? Parce qu'on est la Parashat de Béchalar. La Parashat de Béchalar, c'est là où la manne est tombée. Et on sait très bien que la manne représente la Parnassa, donc une bonne Ségoula. Donc de lire la Parashat Aman, mais Hashem, donc ce mardi-là. Donc les Ségoulot, le jour de tout Bishvat. Il dit comme ça. Premièrement, tout Bishvat, c'est un moment favorable pour la Tfila. C'est un moment où les cieux sont ouverts. L'ostam, ce qu'on est en train de dire. D'accord? Ça veut dire quoi? Si on doit prier à un moment donné, Dafka, c'est ce soir-là.
Donc ouvert, favorable pour la tefila. Ensuite, il nous dit, une ségoula nifla, donc ça c'est basé sur le Zohar Kadosh, hein, sur le Hari Kadosh, enfin ramené par Mocho, donc Rabbi Chaim Vital, au nom de son maître. Il nous dit, c'est un moment propice pour Zivugagun, celui qui n'est pas marié, Zatachem, tout Bishvat, c'est un moment qui est propice pour le mariage. Ensuite, une très bonne ségoula, Zatachem, pour avoir des enfants. Celui qui n'a pas d'enfant, qui a des difficultés pour mettre Zahar ou même une petite Nekeva, c'est très bien aussi, Baruch Hashem. Très bon remède, Bezrat Hashem, pour avoir des enfants. Ensuite, on est en plein dedans, la Parnassa, bien évidemment. Donc la Parnassa, c'est la 4e ségoula. Ensuite, il nous dit, ah oui, bien sûr, vous savez que malheureusement, des fois, on mange des machlot à Sourot toute l'année durant et on oublie des fois le mas, parce que, bon, quand on achète dans les magasins en Israël, où il y a le, genre, je sais pas, Rami Levi ou au Sherat, sans faire de pub de quelque que ce soit, en général, c'est Mehoussar. Mais des fois, il y a des gens qui ne savent pas, ils vont acheter au chouk. Il y en a qui vont acheter celui qui est en bas de chez nous, là, qui d'ailleurs il fait une pub comme quoi il a la Ashgacha, alors qu'il n'a pas d'Ashgacha. Non, il n'a pas d'Ashgacha. Donc il ne faut pas y aller. Donc il y a des gens qui mangent sans savoir. En Israël, c'est un problème. Même si aujourd'hui, on a pu mettre les Mikdash, on a quand même le Derabanan, il y a de faire le Maaser. Donc on n'a qu'une Ashgacha. Donc si tu n'as pas fait ça, il nous dit ici, tout ce qui est, donc c'est un vidouille particulier, pourquoi? Enfin en tout cas c'est un repentir on va dire, pour toutes les fautes qu'on aurait pu faire par rapport au Maaser ou même à la Shemitah, parce que aussi la Shemitah il y a des gens qui ne savent pas, qui ne prennent pas ça au sérieux, oh la Shemitah tu vois pas qu'est-ce que c'est la Shemitah aujourd'hui, et qui mangent tout et n'importe quoi. Là aussi, faire attention, quel que soit que tu manges au Sarbédi, donc tu manges, qu'on appelle ça? Non, aide-moi. Eter Mechira, vous voulez pas venir. Eter Mechira ou quoi que ce soit, d'accord, ou Yavul Nochi. Quoi que tu veux, ok, choisis ce que tu as envie de choisir, mais une fois que tu as ta demande, en tout cas, tu ne peux pas manger ça, manger comme ça. Les fruits de la Shemitah, ils ont une importance capitale. Là aussi, tout Bishvat vient vous attacher, te mettre ta quête sur ces fautes-là. Bien évidemment, comme vous le savez tous, le Ben Ish Chai Kadosh, il a carrément fait une petite fila à répéter ce jour-là pour avoir, Bezat Hashem, le souhait d'avoir un très bel étrog pour Sukkot. D'accord? Quand est-ce qu'on prie pour un bel étrog pour Sukkot? À tout Bishvat, Bezat Hashem. Il nous dit que, vu que c'est les kabbalistes qui nous remis ça au goût du jour, que celui qui veut comprendre la Torah, le pardès de la Torah, c'est du pshat jusqu'au sod, jusqu'au rasé des racines, c'est le secret des secrets de la Torah, qui prennent tout bishvat au sérieux, donc c'est l'avant-dernière, et la dernière, c'est pour hâter la venue du Mashiach, Bezat Hashem, pour faire venir la venue du Mashiach. Donc on voit toutes ces ségoulottes-là, qui ne sont pas spécialement liées les unes aux autres, mais combien elles sont importantes les unes par rapport aux autres, jusqu'à la venue du Mashiach, et ça, avec un CDR que beaucoup de gens, moi le premier il y a encore quelques années, on ne prêtait pas spécialement attention. Donc combien on doit faire attention, Bezat Hashem, de cette année, prendre des fruits, de s'asseoir à table, de chanter, de faire motzi, etc. Chez moi le CDR en général il fait à peu près 1h30 en moyenne. Il est plus long mon CDR de Bishvat que mon CDR de Pessah. Non, Bémet. Pourquoi? Parce que chaque fruit, il y a la Mishnah, en général tu as un petit Zohar, tu as un petit Midrash, tu as un petit Gemara, tu as un petit Shirachirim qui font attrait à tous les fruits qui sont ramenés. Donc bon, une fois que tu as dit ça, il y a même un Tehillim qui est spécifique. Bon, moi je prends 4 verres de vin, comme je vous l'ai dit, un rouge coupé avec du blanc, un blanc coupé avec du rouge, et du blanc tout simplement. Là aussi, ça le pisode, ça met la faute de Chava par rapport au sang, etc. Bon, ça, il y a, encore une fois, prenez ce livre-là, tout est expliqué, c'est pas le sujet de ce soir. Donc en fait, on a tellement de choses à faire que Bémet, on doit prendre ça au sérieux. Et voilà, si on a fait déjà ça, alors déjà on va voir que Bémet, on est en train de faire une belle fête. Donc on a dit c'est une bonne symbolique. Dernière chose qui est un petit peu le Kabbalah, et après on passe au Béné Tzion, c'est quoi? Il faut savoir que les fruits qu'on va manger, il y a un passage dans Ishaïa qui dit comme ça. Kol anikra bishmi lichvodi britiv yartiv avasitiv vechoulé. Et le pasuk après il continue, là il le ramène à la suite du pasuk. Nous dit ici la Chachamim, ce pasuk de Ishaïa en fait, c'est une allusion à la Kabbalah, à la mystique mamash. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est marqué là-bas, l'irvodi. Briativ, isativ, asitiv. Déjà, on oublie l'irvodi. Dans briativ, quel mot vous entendez? Le mot bria. Donc, vous savez que il y a plusieurs mondes dans la Kabbalah. On a le monde de la, dites-le avec moi, le monde de la Asiya. Ensuite, le monde de la Yetzira.
ensuite le monde de la Beria, ensuite le monde de la Tzilut, d'accord, de l'émanation, d'accord. Donc on a le monde de l'action, de la production, etc., de la création, et enfin de l'émanation. Donc on a des niveaux extrêmement élevés avant d'arriver au Kissa Kavod, d'accord. Et après, bon, il y a